Salut, ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle anecdote de voyage. Si tu connais pas mes anecdotes de voyage, je t'invite à aller les voir dans cette série de vidéos du coup, qui s'appelle Anecdotes de voyage, où je te raconte des péripéties qui m'arrivent en voyage, toutes plus incongrues les unes que les autres. Voilà, c'est assez drôle, je pense, de voir ce qui m'arrive et comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres. Dans cette vidéo, je vais te parler donc de mon retour un peu qui s'est pas passé vraiment comme prévu de Dublin à la France quand j'étais en Erasmus, c'est-à-dire 2014-2015. Donc en fait, je devais rentrer pour les vacances de Noël en France quand j'étais à Dublin. Donc je prends l'avion avec mon amie acolyte Lily à Dublin. On atterrit à Paris-Beauvais. C'était un avion du soir. On atterrissait vers 21h, 22h je crois, à Paris. Et ensuite, moi j'avais un bus à prendre pour aller à Paris même. Je crois que je devais passer une nuit chez ma tante qui habite Paris. Et ensuite aller prendre le train le lendemain pour arriver à Dijon chez moi. On arrive à l'aéroport de Paris-Beauvais. Là, on traîne un peu, on va dire. En fait, il y a des gens qui nous parlent. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui nous parlait. On discute avec la personne. Et là, je vais pour aller vers l'arrêt de bus parce qu'il faut que je prenne mon bus. Lily, mon amie, devait attendre une amie qui venait la récupérer en voiture. Et moi, je vais prendre le bus. Et là, j'arrive à l'arrêt de bus et je vois que le bus part, quoi. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais attendre le prochain. Et du coup, je vois pas écrit le prochain bus qui passe. Donc je demande à la personne qui était là, qui travaillait ici, il est quand le prochain bus? Elle m'a dit, bah c'était le dernier là, madame. J'ai fait, pardon? Genre, il y a plus de bus là, je peux plus aller à Paris. Elle m'a dit, non, non, c'est le dernier bus. Maman, faut vous débrouiller, il n'y a plus que les taxis qui vont à Paris. J'étais là, non, mais c'est pas vrai. Je crois que j'avais payé mon billet de bus à l'avance, en plus, un truc comme ça. Mais bref, j'étais dégoûtée. Il était 22h, j'étais à l'aéroport de Paris-Beauvais et je savais pas comment j'allais arriver à Paris parce que c'est quand même pas à côté. Hein. Si tu connais un peu l'aéroport, il est à plus d'une heure de Paris, il me semble. Hein. Et donc voilà, et ma pote Lily, elle allait dans le nord, donc pas du tout au même endroit. Je ne pouvais pas me déposer à Paris. Donc je me dis comment je vais faire. Je demande à un taxi quand même le prix que ça pourrait me coûter pour qu'il m'emmène jusqu'à Paris. Et il me dit dans les genre 200 €. J'ai fait c'est pas possible, j'appelle ma tante, je lui dis ouais, voilà, je suis bloquée à l'aéroport, elle a pas de voiture et tout, peut pas venir me chercher. Bref, je suis là, ok. Le taxi c'est 200 balles, elle me dit je sais pas, Cindy, regarde pour prendre un hôtel à l'aéroport. Et j'étais en mode, mais je sais pas où sont les hôtels ici, en plus je connais pas, franchement, je sais pas combien ça va me coûter. Et là, on commence à voir que. Donc ma pote Lily était toujours là, parce que sa pote avait du retard. Pour l'instant, elle avait du retard, tu vas voir. Et donc on voit que l'aéroport commence à fermer, en fait, on devait être le dernier vol, et du coup c'était le dernier bus, et après, genre 22h30, il fermait quoi. Et on voit tout le monde qui ferme et tout, et nous on est là, et on était en plein mois de décembre, il faisait très très froid, vraiment très froid, je me souviens. Et donc on était dehors, parce que bah, il fermait à l'intérieur, quoi. Les gens qui travaillaient là commençaient à partir. Il me semble qu'on croise des gens et tout, et qu'on discute avec eux. Et donc là, dans ma tête, la décision que je me suis dit, c'est que, écoute Lily, est-ce que tu peux appeler ta pote? Tu lui demandes si ça la dérange pas, mais je vais aller chez elle parce que j'ai pas d'autres moyens là. Je peux pas me payer un taxi ou un hôtel. Enfin voilà, je voyais pas d'autre solution. Elle appelle sa pote, y a pas de souci, elle peut m'héberger pour la nuit, tout ça. Et donc on attend sa pote qui a du retard, qui est avec d'autres potes hein, dans la voiture. Et en fait, on s'appelle et là, elle nous dit qu'elle est tombée en panne sur la route. Et elle venait du nord, hein, de Arras. Hein.
Donc je sais pas, il y avait combien de temps de Paris-Beauvais, peut-être 2 heures de voiture, un truc comme ça. Elle est tombée en panne sur la route, donc voilà, il était 22h30, l'aéroport était fermé, on était les deux seuls dehors dans le froid, et la seule personne qui devait venir nous chercher était en panne sur la route. Voilà le décor. Donc on était trop mal, je me souviens qu'on était assis par terre comme ça avec nos bagages, avec nos manteaux et tout. On était comme ça, il y avait un petit chat, en plus on n'avait rien à bouffer. Franchement on n'avait rien à bouffer et tout, on était vraiment mais des clochardes. Vraiment je sais pas comment on a survécu à ce moment-là parce que vraiment, mais je me souviens qu'il faisait très froid. Il y avait un petit chat qui était là, qui jouait avec les pompons du sac de Lily, je me souviens très bien de ça. Et heureusement qu'il y avait ce petit chat parce que ça nous a divertis pendant un moment. Ensuite, on arrive à joindre sa pote qui nous dit c'est bon, on est reparti et tout. Je sais plus ce que c'était sa panne en vrai. Je sais plus. Et du coup, mais il y avait 2 heures de route quoi quand même. Donc, on a dû attendre. Et je crois qu'il était minuit et demi quand elle est arrivée avec ses potes. Et ils étaient là. Et franchement, on s'est dit mais merci. C'est les seules personnes qu'on a vues en 2 heures. Et moi, j'étais là mais merci de m'accueillir et tout déjà. Et parce que et de venir me chercher, enfin de toute façon elle devait venir mais voilà moi j'étais bloquée là sinon s'il n'y avait pas Lily, s'il n'y avait pas sa pote j'aurais été bloquée à Beauvais, je sais pas ce que j'aurais fait, franchement c'est chaud, c'est chaud. Du coup par contre vu que c'était pas prévu à la base que je vienne dans la voiture, je crois qu'elle était elle. Et je crois qu'en fait, il y avait une pote de pote. Je crois qu'il n'y avait plus assez de place dans la voiture. Ou alors on était très très serrés, je sais plus. Mais on était très très serrés à l'arrière. C'était une petite voiture. Et donc voilà, on était tous dans la voiture comme ça. Il était minuit et demi. Du coup, 1 heure, 2 heures, on arrive à 2h30 du matin, je crois, à Arras, chez elle. Et trop gentille, franchement, elle m'accueille dans son petit appart et tout. Donc Lily devait passer plusieurs jours, je crois. Et... Et du coup, ben moi, je me rappelle, j'ai écrit sur Facebook à ma famille, bon voilà, je devais arriver à Dijon et du coup, en fait, je suis dans le nord à Arras. C'est la première fois de ma vie que j'allais dans le nord. Et je savais pas comment j'allais faire. Enfin, après, si, je me suis dit, bon, ben, je vais devoir reprendre un train pour aller à Paris, pour aller à Dijon, voilà. Et le fait est que... mais est-ce qu'on est sorti? Non, ce soir-là, on n'est pas sorti. On n'est pas sorti, enfin on a peut-être bu un coup en arrivant chez elle, après on s'est couché tout ça. Et le lendemain, elle m'a dit bah écoute, vu que t'es là, viens visiter Arras et tout, il y a le marché de Noël en plus, tout ça. Donc j'ai fait un tour au marché de Noël et tout, puis je me dis bah écoute, je repartirai le lendemain. Et en fait, je suis restée, on est sortis, on a fait la fête et tout, et je sais plus combien de jours je suis restée, mais je suis restée dans le nord en fait pendant quelques jours. À un moment je me suis dit bon je vais prendre mon train pour rentrer, et donc j'ai pris mon train pour rentrer à Paris, puis ensuite à Dijon, quand même avant Noël parce qu'il fallait que je passe les fêtes de Noël là-bas. Mais je crois que je suis rentrée en même temps que Lily en fait, parce qu'on a pris le même train pour aller à Paris, et après on n'a pas pris le même train il me semble. Voilà, je crois. Je me rappelle plus trop, c'était il y a longtemps. Mais c'était assez incongru comme situation. J'étais vraiment mal au moment où je me suis rendu compte que ben, je savais pas quoi faire bloquée à l'aéroport de Paris-Beauvais. Heureusement que j'ai pu compter sur ma pote. Et voilà, je sais pas si toi aussi ça t'est arrivé des choses comme ça. D'ailleurs, je ne savais pas que les aéroports fermaient comme ça leurs portes la nuit. En fait, moi, je sais pas, j'avais l'impression qu'ils restaient ouverts tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte que non. En tout cas, pas tous les aéroports, peut-être à Charles de Gaulle, mais pas... là, c'était pas le cas. Tu vois, parce que je me disais, au pire, je passe une nuit dans l'aéroport. Mais non, et fermaient les portes. Je pouvais pas rester à l'intérieur. Je me disais, putain, c'est chaud. En plus, je sais pas qui je peux rencontrer la nuit dehors. Ici, je connais pas. Voilà, tu vois, quand t'es une fille, ces trucs-là. Et je flippais un peu, ouais. Mais bon, heureusement, j'ai pas été toute seule. Et voilà, tout est bien qui finit bien. J'ai passé quelques jours dans le nord, du coup, qui ont été agréables. C'était très très sympa. Et voilà, c'était pas du tout le plan prévu, mais ça s'est fait comme ça. Et parfois, c'est comme ça aussi qu'on passe des bons moments. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi, t'as eu des petites péripéties comme ça, des changements de plan qui ont fait qu'au final, t'as passé un tout autre séjour. Et n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!